On essaie de faire tout le parc du Puy du Fou avec ma famille en une journée. C'est parti! Quand je parle de tous les spectacles, ce sont les 8 grands spectacles ainsi que les 4 spectacles immersifs. À savoir qu'on avait déjà relevé le défi avec ma famille il y a 2 ans et qu'on avait réussi avant l'arrivée du spectacle du Mime et l'étoile. N'hésitez pas à commenter la vidéo tout de suite en nous disant si vous pensez qu'on a réussi ou pas le défi. Et désolée pour ceux qui attendaient la vidéo, j'ai mis un petit peu de temps à la poster parce qu'on est parti au courant du mois d'août et que, comme vous le voyez, on est au mois d'octobre. Désolée, les courses étaient un peu compliquées. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo et c'est parti! Un réveil matinal, bon même très matinal pour certains, nous voilà arrivés au Puy du Fou. On commence tout de suite à 10h par le premier spectacle du Mime et l'étoile. Hop, quelques petites photos de ce magnifique endroit. Et je vous laisse avec les vidéos de ce spectacle juste magnifique. En tout cas, on a beaucoup aimé, c'était un de nos préférés. Et du coup, c'était le seul spectacle qu'on n'avait pas pu voir quand on était venu il y a 2 ans. Et c'était génial. On enchaîne ensuite avec les séances de 11h15 du bal des oiseaux fantômes. Séance à laquelle on était les derniers à pouvoir avoir des places pour la séance. Le panneau pour les connaisseurs était juste à côté de nous, donc on a eu énormément de chance. On en a profité ensuite pour aller faire un des premiers spectacles immersifs, du coup le premier royaume, à savoir qu'il est vraiment vivement déconseillé aux jeunes personnes, aux enfants. Et pour le coup, vous allez le comprendre dans les prochaines images, mais ce n'est pas du tout adapté. J'avais d'ailleurs derrière moi une jeune fille qui arrêtait pas de pleurer parce que ça lui faisait trop peur, donc attention, vraiment vigilance sur ce point-là. Pour le coup, ce spectacle est vraiment très immersif, avec des personnages, des acteurs en fait qui sont là. On enchaîne ensuite avec le deuxième spectacle immersif, qui est tout simplement Les Amoureux de Verdun. C'est notre spectacle immersif préféré, avec le mystère de la Pérouse. C'est vraiment très immersif, on en ressort avec les larmes aux yeux. Il prend vraiment aux tripes et on est vraiment immergé totalement dans l'univers de la Première Guerre mondiale, avec des soldats qui passent dans les tranchées pour nous bousculer. C'est très impressionnant. À savoir que du coup tous les spectacles immersifs sont en fait ouverts en continu et accessibles quand vous souhaitez, donc dès que vous avez une pause vous pouvez y aller sans problème. On essaie d'enchaîner vite ensuite avec le mystère de la Pérouse, mais malheureusement trop de monde, donc on décide d'abandonner ici. Et c'est vite reparti avec les séances de 13h15 du Secret et de la Lance, où on en a profité pour manger dans les gradins. On avait déjà beaucoup apprécié ce spectacle la première fois, donc encore nous ne sommes pas déçus de le revoir, et je vous laisse avec les vidéos que j'ai pu prendre de ce spectacle. Et d'ailleurs, nous comprenons aussi que nous n'aurons malheureusement pas le temps de faire tous les spectacles immersifs, donc nous avons laissé de côté le spectacle de la Renaissance du château, car malheureusement il y avait plus de 45 minutes d'attente toute la journée et on savait qu'on n'allait pas avoir le temps de tout faire, donc il fallait malheureusement faire des choix. On repart ensuite enfin vers le mystère de la Pérouse, qui est un de mes spectacles immersifs préférés. C'est vraiment bluffant au niveau des effets, on a vraiment l'impression d'être dans un bateau à certains moments. On enchaîne ensuite avec mon spectacle préféré, du coup la séance de 15h du Mousquetaire de Richelieu. J'ai vraiment pas les mots pour décrire ce spectacle qui est juste fantastique. C'est mon préféré et de loin, quand on est revenu, j'avais dit à mes parents qu'il fallait absolument le refaire et on n'est jamais déçus. Même certains moments j'ai les larmes aux yeux tellement je trouve que les musiques et les pas de danse sont fantastiques. Voilà, j'ai pas les mots et je vous laisse du coup avec les vidéos, un peu longues du coup puisque c'est mon préféré de ce spectacle.
décide donc ensuite de partir faire les Vikings, et là, c'est le drame. Effectivement, l'accès est terminé. Donc pour se réconforter, on part prendre un petit goûter, première fois qu'on se pose depuis le début de la journée. Du coup, obligé de revoir nos plans. À ce moment-là, on a deux choix. Soit refaire, continuer en fait la journée comme on l'avait prévu, à savoir faire le signe du triomphe, ensuite enchaîner avec le dernier panache et finir par le chevalier de la table ronde. Ou alors de partir tout de suite faire le dernier panache, retourner faire les Vikings en sachant qu'on allait y avoir le temps cette fois et terminer par le chevalier de la table ronde. On a donc choisi la deuxième option puisque dans la première, en fait, on n'avait pas beaucoup de temps entre le signe du triomphe et le dernier panache. Et finalement, ça s'est avéré être la bonne solution puisque en regardant sur l'application du Puy du Fou, on n'aurait pas eu le temps puisque l'accès était aussi terminé à l'heure où on devait sortir du signe du triomphe. Donc nous voilà partis pour le dernier panache qui est mon deuxième spectacle préféré. J'ai d'ailleurs utilisé une des musiques pour mon programme de patinage d'il y a 2 ans. Et cette fois-ci, c'est officiellement reparti pour la séance de 18h15 des Vikings. Enfin, on l'aura eu celui-là. Les effets de ce spectacle sont tout simplement aussi incroyables, donc je vous laisse avec les prochaines images. C'est donc à cause de ce spectacle qu'on aura perdu notre défi, et en y réfléchissant bien, en fait, la dernière fois lorsqu'on y avait été, il pleuvait, et c'était sûrement pour ça qu'on avait eu le temps, surtout qu'on était vraiment très inexpérimentés à ce moment-là, donc c'est très étonnant qu'on ait réussi à tout faire la première fois. En tout cas, on y retournera en principe à la prochaine réouverture en avril, donc cette fois-ci, on prendra 2 jours pour avoir le temps de tout faire et de ne pas courir et de pouvoir se poser un petit peu, puisque là, comme vous l'avez vu, en fait, on a passé notre journée à courir sans pouvoir prendre le temps de manger ou de se poser 5 minutes. Et on termine par la séance de 20h15 des Chevaliers de la Table Ronde, aussi un spectacle très sympathique. Malheureusement, on n'a pas pu avoir le pré-show, alors que c'est une de nos parties préférées. Et nous sommes également très déçus de savoir que le spectacle touchait à sa fin. En tout cas, on a également hâte de savoir quel spectacle on nous réserve pour l'année prochaine, et on sera là pour le voir en tout cas. Et comme je vous l'ai dit, du coup, ce sera notre dernier spectacle de la journée, puisque on était tout simplement vraiment fatigués d'avoir couru toute la journée. On avait déjà vu les Noces de Feu et on sait qu'on va y retourner, même si c'est aussi un de nos spectacles préférés. Et surtout, on partait en fait à l'Île-Dieu le lendemain, le temps de rentrer et de repartir. En fait, on devait se lever à 6h et ça nous est arrivé à minuit, et on s'était dit que c'était pas envisageable, donc on refera ce spectacle quand on reviendra en avril. Du coup, on termine notre journée par une petite visite des villages, des souvenirs, et ensuite, on va devoir redire au revoir au Puy du Fou. Et on vous dit à très bientôt!